Asensi. Merci, Monsieur le Premier ministre. Partout en Europe, la contestation de l'austérité grandit. De plus en plus d'intellectuels et d'économistes prestigieux dénoncent cet aveuglement ultralibéral et proposent des alternatives. La Grèce aura connu 8 plans d'austérité dévastateurs mis en œuvre par les conservateurs et les sociolibéraux. Pour quel résultat? La dette publique a bondi, la richesse nationale a chuté d'un quart, la mortalité infantile a augmenté de 40%, le chômage a été multiplié par 4. Le prétendu remède est pire que le mal. À la veille des élections législatives, des pressions inacceptables veulent bâillonner le peuple grec. Intimidation du FMI, ingérence de l'Union européenne, menace des marchés. On voit là que la finance et la démocratie ne font pas bon ménage. Malgré ces pressions, le peuple grec entend choisir son destin. Un puissant élan populaire porte l'alternative à gauche proposée par Syriza. Nous la soutenons. Elle ouvre enfin un espoir pour l'Europe. Que propose Syriza? Le rétablissement du salaire minimum et la législation du travail, l'effacement d'une partie de la dette souveraine grecque, le financement direct auprès de la BCE afin de rembourser sa dette et se libérer des marchés financiers. Monsieur le Premier ministre, si dimanche prochain, les électeurs accordent leur suffrage à Syriza, le gouvernement français soutiendra-t-il ces nouvelles orientations économiques choisies par le peuple grec? Appuiera-t-il la Grèce dans ses négociations avec la zone euro pour refonder une Europe au service de la croissance et de l'emploi? Merci. La parole est à Monsieur Harlem Désir, secrétaire d'État chargé des Affaires européennes. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Asensi, comme l'a rappelé le Président de la République le 5 janvier, il appartient au peuple grec de choisir librement, souverainement et démocratiquement ses gouvernants lors des élections législatives anticipées du 25 janvier prochain. Quel que soit son choix, celui-ci sera respecté. La deuxième conviction, c'est que l'avenir de la Grèce est dans la zone euro. C'est d'ailleurs la position de toutes les grandes familles politiques en Grèce. Et par conséquent, et c'est ma troisième conviction, il reviendra aux institutions européennes, à la Commission européenne, aux autres États membres de travailler avec le futur gouvernement que les Grecs se seront choisis et qui sera issu de ces élections, quel que soit ce gouvernement, dans le respect des engagements internationaux qui a été pris par la Grèce pour aider ce pays à sortir de la crise. Comme vous l'avez rappelé, monsieur le député, le peuple grec a consenti d'immenses efforts pour redresser la situation financière qui avait été créée par l'ineptie du système fiscal, l'absence de cadastre. Ces efforts doivent aujourd'hui permettre à ce pays de retrouver la croissance. Notre priorité, en Grèce comme dans le reste de la zone euro, c'est le soutien à la croissance, c'est le soutien aux investissements, c'est le soutien aux emplois et en particulier à l'emploi des jeunes. Aujourd'hui, la stabilité et l'intégrité de la zone euro ne peuvent pas être mises en cause. C'est pour nous une priorité. Les instruments de cette stabilité ont été créés, le mécanisme européen de stabilité, l'union bancaire. Aujourd'hui, la priorité que nous défendons avec la nouvelle Commission présidée par M. Juncker, c'est le soutien aux investissements, à la croissance et à l'emploi. C'est cela qui permettra à la Grèce de rester dans la zone euro, de se redresser en étant dans la zone euro et la France sera à ses côtés pour cela. Merci.